Shalom, shalom, bon Dieu béni ou. Moi salue très fort dans les ça dans le nom de Jésus ou même cap garder dans les ça ou même cap garder vidéo ça et moi béni dans le Seigneur parce que nous gagnons quelques semaines nous pas encore présents côté que nous te promettons que nous pral et continuer avec rubrique et nous travail sur l'IA mais nous pas de chance présent mais aujourd'hui nous jugeons nécessaire pour nous continuer avec rubrique ça. Et ou même cap tande vidéo ça et cap garder nous aussi nous dit bon Dieu merci et il y a un pile monde qui m'a dit nous ça déjà et côté vidéo yo on va nous pas encore malgré nous et pas un pile monde mais quand bien même petit graine qui attendait nous qui croit dans le travail bon Dieu qui croit que et c'est comme ça nous devons prêcher l'évangile là parce que non seulement on a prêché lui et effectivement à l'église, mais à travers les réseaux sociaux, tout, nous devons parler la parole de Dieu. C'est pas parce que c'est pas celle nous-mêmes qui parlé, mais il y a un peu de monde qui parlé. Mais si la Bible a dit nous, si nous pas parler pour lui, et la Bible a dit nous ça, si nous pas parler pour Dieu, il va faire wash yo parler, il va faire pied broie yo parler, mais nous pas arrêter indifférent pour nous pas parler pour lui. Nous devons prendre opportunité pour nous capable parler pour lui. Et donc, nous avons des rubriques dans la vidéo. Nous avons une rubrique sur l'existence de l'enfer et nous avons une rubrique aussi sur l'évangélisation. Alors, aujourd'hui, c'est avec l'évangélisation, on a continué. Nous n'avons pas continué sur l'existence de l'enfer, mais très prochainement, on a continué avec ils ont parlé sur l'existence de l'enfer. Mais aujourd'hui, on a continué avec l'évangélisation. Je me dit dans une vidéo passée que l'évangélisation, c'est une obligation pour tout chrétien qui accepte Jésus. Parce que bon Dieu quitte nous, ça pour nous. Effectivement, on va dire comment faire que c'est tout chrétien? Est-ce que c'est pas pour évangéliser? Non, m'a dit que est-ce que dans Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20, est-ce que là il est mentionné pour évangéliste? Est-ce que dans Marc chapitre 16, je crois, verset 15-16, est-ce que elle dit nous aller par tout le monde? Est-ce que c'est évangéliste qui dit aller? Non, mais donc il dit pour tout chrétien. C'est pas une question de pasteur, c'est pas une question d'évangéliste, c'est une question de docteur, une question de prophète, une question d'apôtre, une question de missionnaire, mais depuis que vous acceptez Jésus, eh bien que vous devez parler la parole de Dieu, vous devez prêcher, vous devez chercher un homme qui est perdu. Donc, ça fait que moi dire en tant que chrétien, et est-ce que pour dire on dans l'évangile et qui nomme que vous fait? Lorsque Maître Lambral dit que bienvenue, bon et fidèle serviteur, c'est fruit travail, c'est travail qui a été fait, qui a été offert, eh bien, c'est les mêmes les bras couronnés pour travail. Pour travail, oui. Lorsque l'apôtre Paul a dit, je combattu mes bons combats et j'achève ma course, oui, j'ai achevé ma course et désormais la couronne m'est réservé non seulement avec lui-même, mais avec tout le monde qui fait même travail avec lui, avec tout le monde qui te garde la foi, même Javel. Donc, c'est raison ça que nous avons besoin de travail pour les Seigneur. Je dis, nous à continuer avec évangélisation. Et par définition, nous font-ils parler pour qui ça que majorité moun yo dans audio passé à entendre li, pour qui ça majorité moun yo pas évangéliser. Et cause qui fait que yo pas évangélisé. Je dis que nous prenons que la définition de l'évangélisation. Parce que nous avons posé trois grandes questions là-dedans. Qu'est-ce que l'évangélisation? Pourquoi évangéliser? Et comment évangéliser? C'est trois questions ça que nous avons posées dans et audio passé. Eh bien, que nous prenons répondre question ça yo. Alors, nous ne pouvons pas répondre toutes, mais nous avons continué avec et partie ça. Généralement, moun k'ap évangéliser yo, quand plus moun k'ap évangéliser, mais yo pas connaît généralement qui ça évangélisation a yé. Nous te promet tout ça, nous te dit que aidez-nous prier parce que vidéo yo peut-être au carton des petits bruits, ça fait que des fois nous obligés pas venir avec vidéo, nous pas parler parce que nous et pour qu'on gagne un droit qui est bien déterminé pour nous capables de travailler plus classiquement. Mais je pense que il faut que travail la fête, au nom de Jésus.
Et ça fait que des fois, il y a quelques vidéos, des fois, le camper, ensuite de suite, pour nous capables de continuer à travailler. Nous demandons un peu l'excuse tout, peut-être ou même qu'à prendre soin pour tendre nous. Donc, qu'est-ce que l'évangélisation? Qui ça évangélisation? Moun cap évangéliser. Qui ça évangélisation? Est-ce qu'il y a plus de monde qui connaît? Qui ça qui ont évangélisation? Oui, donc, je suis capable de dire, et en gros, dit évangéliser, c'est aller chercher moun. Aller chercher moun pour Christ. Et ça, moun dit, là, dit, on peut faire évangélisation, on va chercher nam perdu. Effectivement. Mais c'est comment chercher nam perdu? Là, dit chercher nam perdu, ça veut dire moun qui peut accepter Jésus. Donc, il est vrai que c'est pas où généralement pour forcer moun accepter Jésus. Donc, mais à travers ou même qui parole bon Dieu pour le mettre dans bouche pour normalement dire avec des non-croyants à yo, eh bien, il y a vinn à la repentance. Lorsqu'il y a vinn à la repentance, eh bien, effectivement, au besoin qu'on comment pour faire ça, au besoin qu'on qui ça que on va dire là. Qui ça que m'bral dire là? Donc c'est ça qui fait que nous pourrons parler en général qu'est-ce que l'évangélisation. Nous dit par définition on dit que tous sont appelés à donner un témoignage. L'évangélisation, tous sont appelés à donner un témoignage convenable au Seigneur. Les m'a dit évangélisation, c'est un témoignage généralement ma bail au Seigneur. C'est la plus grande méthode d'évangélisation. Donc, yo définit évangélisation pour me dire c'est la proclamation de l'évangile. On définit l'évangélisation comme étant la proclamation de l'évangile. On va dire encore. On définit l'évangélisation, selon l'expression, comme étant la proclamation de l'évangile. Mais c'est quoi l'évangile? Si c'est la proclamation, dans la proclamation, le verbe c'est proclamer. Si je ne veux dire proclamer, je dis annoncer l'évangile. Je dis, comme on parle pour me dire, transmettre l'évangile. Oui. Et bien qu'on a besoin de connaître qui ça que l'évangile là. Si on dit c'est la proclamation de l'évangile, par définition, c'est quoi l'évangile? Donc, étymologiquement, il dit que le mot évangile vient du grec evangelion. Evangelion qui signifie la bonne nouvelle. Donc, et ça, donc, du mot grec, il dit évangélisation, hein, évangile là, il veut dire evangelion qui signifie bonne nouvelle. Donc, par définition, quand on a dit qui ça que l'évangile là, par définition, l'évangile est la proclamation de la puissance de Dieu. Si l'évangile c'est la proclamation de la puissance de Dieu, on pourrait dire aussi l'évangélisation c'est la proclamation de la puissance de Dieu. Si l'évangile là c'est la proclamation de la puissance de Dieu, or dans l'évangélisation nous joignons que et verbe là c'est évangéliser, ça veut dire non évangélisation dans l'évangile. S'il saute dans l'évangile et on dit l'évangile c'est la proclamation de la puissance de Dieu, eh bien donc chaîne n'a pral dit là effectivement que l'évangélisation c'est la proclamation de la puissance de Dieu. Donc on dit par Jésus-Christ pour normalement sauver tous ceux qui croient. L'évangile c'est la proclamation de la puissance de Dieu. La proclamation de la puissance de Dieu par Jésus-Christ pour sauver normalement tous ceux qui croient. D'après Romains chapitre 1er, le verset 16. Romains 1er, verset 16, qui ça nous dit? Je pense que son texte que tout le monde connaît, le livre Romains, Romains 1er, le verset 16, qui ça dit? Car l'évangile, on appelle ça dans le nom de Jésus. Il dit que car je ne prends honte de l'évangile. Car je ne prends honte de l'évangile. C'est une puissance. Ça fait dire, l'évangile, c'est la proclamation de la puissance. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Si l'évangile, non, je dis pas honte pour l'évangile là, lorsque je pas honte, mais pour qui ça honte pour évangéliser? Pour qu'ils ne soient pas évangélisés. Odim, l'évangile encore, donc c'est qui ça? C'est une puissance. Si l'évangile c'est une puissance, eh bien, ça fait que n'importe qui qui prêcher l'évangile sans puissance, sans onction, alors on y a là, m'bral dire, est-ce que vous sentez que
ou à faire travail là. Puisque on dit l'évangile c'est une puissance. Et bien j'ai besoin de prendre puissance ça pour me parler de l'évangile, j'ai besoin de prendre puissance ça pour m'annoncer l'évangile, j'ai besoin de prendre puissance ça pour me pas honte. Car je ne prends honte de l'évangile car c'est une puissance. Eh bien, donc, l'évangélisation est la proclamation systématique de l'évangile. Qu'on y a là, si on dit c'est la proclamation systématique de l'évangile, qu'on y a là, qui ça systématique là? Donc, ça veut dire là son système. Donc, systématique, c'est la proclamation systématique de l'évangile. C'est ça qui fait que, il y a un auteur qui te dit, il n'y a pas l'évangélisation si la vie de Jésus-Christ, normalement, n'est pas proclamé, si la mort de Jésus-Christ n'est pas proclamée, si la résurrection de Jésus-Christ, cela veut dire en d'autres termes, il n'y a pas l'évangélisation sans parler de la vie de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que, puisque nous dit l'évangélisation est la proclamation systématique de l'évangile, c'est répandre normalement la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité selon les Écritures. Et comme au Seigneur est souverain, il offre maintenant le pardon des péchés et la libération par le Saint-Esprit à tous ceux qui repentent et croient en lui. Donc, évangéliser, c'est mettre les gens face avec Jésus-Christ parce qu'il est mort pour eux. Ça veut dire que si je vais évangéliser, je ne vais pas parler de la vie de Jésus-Christ, lorsqu'il était normalement avec nous, si que pas évangéliser pour ne pas parler de la mort, la croix de Jésus, pas faire mon yo connaît normalement la résurrection de Jésus et la venue de Jésus-Christ. Donc on a besoin de proclamer ça. Ça fait que on dit que l'évangélisation est systématique, c'est la proclamation systématique. L'homme a proclamé, m'a annoncé que m'a proclamé, m'a parlé, m'a transmettre que Jésus qui t'a quitté normalement trôné, il vient sur la terre, il mourit pour nous, là il est sur la croix, lui ressuscité, et là vient chercher nous, mais qui ça le transmet. C'est ça qui fait que besoin bien ébu, besoin bien connaître ça m'a fait parce que c'est ça qui fait que me dit dans une vidéo passée que dans pile évangélisation qu'a fait, moun yo c'est jouré à jouré, on évangélisation qu'a fait, moun yo al dit d'autres bagailles. Je me souviens que un serviteur qui a évangélisé avec moi, et puis en plein air. Il a évangélisé en plein air, et puis il a porté, il a fait adorer, etc. Et puis il a porté un message. Il a râlé Ézéchiel chapitre 37. Bon, je ne vais pas faire jugement. Mais en d'autres termes, si je évangélisé, je ne vais pas râler Ézéchiel chapitre 37. Côté que la parole de Dieu dit que Dieu t'a râlé Ézéchiel au profond sommeil, il râlé dans une vision, et puis il dit aller dans la vallée, il va comparer le peuple Israël là pour dire que le peuple Israël là, c'est puisqu'il a été éloigné, bon Dieu, et bien il vient tourner aux ossements, et puis il dit est-ce que l'oiseau ça est capable de retourner encore à la vie? Est-ce que etc. Et puis par contre, Ézéchiel dit oui, bon Dieu, c'est OK qu'on est. Et bien finalement, il soufflait sous ossements ça. Donc l'évangile, ça est plus pratique si ma prêcher dans l'église avec peuple. Donc normalement, qui est devant maintenant pour nous dire, retournez venir joindre mon Dieu, d'après dépendamment de ça a fait, pas de problème pour prêcher le tout. Mais ça veut dire, et souvent de fois, c'est comment on va le prêcher. On a dit, donc, les temps donné, il n'y a pas de Christ dans la vie, oui, il y a besoin de retourner. Mais comment on prêcher? Parce que, dit yo ces ossements, dit yo, et en dans message, je me songe qu'il a parlé, il dit que, si c'est pas voler sur le caïmoun, si c'est pas tourner le gaou, si c'est pas, non, mon frère. Les plus pratiques pour me parler mon nom de Jésus-Christ, offrir Jésus. Offrir Jésus. Montrer qui ça Jésus a Christ même. Montrer le salut en Jésus-Christ. N'est tout que ça. Et ça m'a dit, il pas tout le monde d'accord avec mais c'est une réalité. Si m'a évangélisé que je pas pral ni jouer mon yo, pas pral ça fait que me songe que un frère t'a dit ça, et normalement ça sous pral évangéliser frère. Même l'on t'a évangélisé en plein air. Pas oublier n'a défini qu'est-ce que l'évangélisation. Si
frère a dit, donc, on va l'évangéliser, moi, ils vont côté, et puis, ils disent que mon nan dit, pas rentrer la caille, il pas recevoir un carton rouge, il pas recevoir, pas rentrer la caille. Si on va l'évangéliser, et puis, effectivement, il pas d'accord, et puis, je ne pas forcer le tandem, s'il pas veut camper tandem. Parce que, frère, c'est pas moi qui parle forcer mon entendre la parole de Dieu, c'est pas moi qui parle forcer mon parler, moi qui parle forcer mon nom. Donc, moi, seulement m'annoncer. Et puis, reste travail l'arrêter avec maître là, reste travail l'arrêter pour mon Dieu. Donc, nous avons besoin de connaître ça, mes frères et sœurs. Donc, par contre, l'évangélisation, ce n'est pas le travail de quiconque. Des groupes en particulier, mais c'est le travail de ceux qui ont été évangélisés et qui ont, par la grâce de Dieu, retrouvé la compagnie de ceux qui ont sauvé des dieux. Donc, effectivement, besoin qu'on ait évangélisation, pas travail d'un petit groupe monde, mais c'est travail tout chrétien qui est évangélisé, ou du moins ce que Dieu t'a relé, et pour chercher d'autres mondes, pour entrer dans la compagnie, donc, et puis pour être capable de sauver. Mais reste travail là, c'est ça mon Dieu m'a dit. Évangéliser. Qui ça qu'évangélisation? L'aime pas évangéliser. Donc, j'ai besoin qu'on ait d'autres thèmes, ça que je vais faire. Qui ça évangélisation? J'ai besoin qu'on ait ça. C'est ça qui fait que je viens à trois grandes questions ça pour qu'est-ce que l'évangélisation? L'aime fin connaît qui ça évangélisation en j'ai besoin connaître mais pour qui ça m'a évangélisé parce que pièce yo pas capable me faire travail pour pas connaître qui ça m'a fait. Est-ce que yon police nous songez que vos serviteurs te l'ont dit ça, yon police qui c'est police, yon argent avant même que le sorti dans la rue, yon entraîné li, yon montré pas quoi, yon montré comment pour le faire, comment pour le pas faire. Cela veut dire donc c'est de même pour nous les chrétiens avant de sortir, avant de prendre la rue, avant d'aller évangéliser, nous besoin comment m'a fait ça. C'est pas seulement parce que si bon Dieu lui-même, ils sont bon Dieu de l'ordre des disciplines, ils sont bon Dieu des connaissances, donc ils sont bon Dieu capable de dire le plus grand savoir, le savoir des savoirs, eh bien, nous avons besoin bien connaître, bien comment pour nous faire travail mettre là. Comment pour nous faire travail mettre là, comment pour nous parler de l'évangile ça, comment pour nous annoncer l'évangile et Christ bah nous pour nous parler de l'IA. Eh bien, besoin qu'on ait comment c'est ça que fait me dit qui ça évangélisation est, comment m'a fait et pour qui ça pour me faire. Pour qui ça pour me faire, pour qui ça pour m'évangéliser. J'ai un objectif, j'ai une raison pour faire pour m'évangéliser. Après me fin connaître comment me le faire, pour qui ça pour me faire. Est-ce qu'on pas rien qu'on est pour qui ça pour qui ça m'évangéliser et comment me doit faire ça. Nous voyons que il y a quelques références, ou même on va lire, on va finir pour nous finir parce que nous allons camper vidéo. Quelques références pour parler de l'évangélisation. Matthieu 1er verset 20-21, Matthieu 4-11, Luc 29 verset 10, Luc 9 verset 52, Jacques 2 verset 25. On va lire quelques textes pour parler d'évangélisation. Nous allons finir avec ça seulement pour nous capables d'expliquer seulement du point de vue évangélisation pour certains quelques hommes comment était évangélisation du point de vue de quelques hommes de Dieu qui étaient mais qui sacré l'évangélisation qui était défini évangélisation à quelque part comment on défini ça. Donc c'est là on est qui est Michael Green. Il dit l'évangélisation est comme un overflow, c'est comme un verre qui est rempli et renversé. Ça veut dire, il définit l'évangélisation comme ça pour dire c'est comme si il y a un verre qui remplit de l'eau et puis l'aile fin tellement plein et puis le renversé. Ça veut dire tout chrétien qui accepte Jésus, après le fin contre Jésus, après le fin plein, que l'esprit le plein, tête le plein, l'âme le plein, et bien le besoin à l'annoncer. Pour annoncer l'évangile là, pour tellement plein, et bien le doit renverser. Renverser, c'est propager, la propagation de l'évangile. Alléluia. La propagation de l'évangile à d'autres personnes qui sont perdues. Eh bien, besoin à le propager, besoin de renverser. Mais puisque j'ai besoin de renverser, eh bien, je me sens plein. C'est ça que fait le dit, du point de vue de lui-même, il définit l'évangélisation comme ça, comme un verre tellement plein, eh bien, qu'il doit renverser normalement pour aller chercher l'autre monde. Alléluia. Il y a l'autre mot encore qui c'est Spurgeon. Il dit évangélisation, c'est celui qui demande l'aumône.
en amenant et montrant celui-ci où trouver le pain. C'est-à-dire, vous avez trouvé Christ et vous amenez les autres à trouver Christ. Donc, par définition, après tout ça, c'est comme si, lui-même, il dit, l'évangélisation, c'est me joindre Jésus, et bien, m'a montrer l'autre monde tout pour lui joindre Jésus. M'a montrer le chemin, m'a montrer lui. Donc, ça, c'est un homme de Dieu qui définit l'évangélisation comme ça. Il y a un autre homme encore qui définit l'évangélisation, William Temple, qui dit, c'est un archéen, archéen de Canterbury. Et il dit évangéliser, c'est présenter Jésus-Christ. Ça, lui-même, c'est comme ça, évangélisation, il dit évangélisation, évangéliser, c'est présenter Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit pour que les hommes arrivent à mettre leur confiance en Dieu. Pour accepter comme leur sauveur et le servir comme leur roi dans la communion de l'Église. Donc ça, c'est comme ça que lui-même il définit. C'est présenter le Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit, à travers Saint-Esprit. Et pourtant, Pape Paul 6 dit, il n'y a pas de l'évangélisation. On t'a dit ça tout à l'heure. Il n'y a pas de l'évangélisation si le nom, les promesses, la vie, la mort, la résurrection, le royaume et le mystère de Jésus-Christ, les fils de Dieu ne sont pas proclamés. Amen. En d'autres termes, l'évangélisation, c'est Jésus-Christ même. Moi-même, définition ça net. Comme dernière définition. Et puis pour nous mettre fin. Pape Paul 6 dit, pas gagner évangélisation si, moun qui parle évangéliser, il pas parler le nom de Jésus. L'aime parler du nom de Jésus, parce que on connaît, à 4 versets 12, il n'y a pas de salut en aucun autre nom, à savoir Jésus-Christ. Parler le nom de Jésus. Qui ça, Jésus? Si ou pas parler, ou pas l'évangélisation, ou pas parler des promesses de Dieu, promesses lui, ça l'offre nous, promesses qu'il baille, la venir chercher nous, etc. Ça l'a fait. Pas qu'à parler de, si je parle l'évangélisation, pas parler de la vie en soi de Jésus. Lorsqu'il était avec nous sur la terre, lorsqu'il était parmi nous sur la terre, je dis parmi nous, pas nous-mêmes d'aujourd'hui, mais parmi des hommes. Pas qu'à évangéliser si je pas parler de la mort de Jésus-Christ. Pas qu'à évangéliser si je pas parler de la résurrection. Et si je pas parler le royaume et mystère, tout ça qu'il t'a fait. Le mystère de Jésus-Christ et le Fils de Dieu ne sont pas proclamés. Si ça n'est pas proclamé, si je ne pas parler, si je ne pas propager, si je ne pas transmettre, si je ne pas normalement bailler. Donc c'est présenter Jésus-Christ même. C'est ça que fait me dit, l'évangélisation est systématique. C'est ça le système, non oui? Non, promesse, la vie, la résurrection, la mort, le royaume, le mystère, etc. Donc, notre devoir, c'est d'apporter la bonne nouvelle et laisser le Saint-Esprit à faire le reste du travail. Annoncer la bonne nouvelle et quitter le Saint-Esprit faire le reste du travail là. Notre travail, ce n'est pas d'attendre de bons résultats dans l'évangélisation, mais évangéliser est notre devoir. Est-ce que ouais? Donc, c'est pas parce qu'on obtient un bon résultat qu'on va forcer mon nom pour le d'accord que on capable de dire ou prendre comme si c'est comme si on nous marie pour le venir. Mais non, depuis immédiatement me fin annoncer la bonne nouvelle, mais c'est quoi la bonne nouvelle? Ça fait qu'un peu le monde cap ça tu me parler plus oui. Bien peu le monde cap annoncer la bonne nouvelle, mais comment? La bonne nouvelle c'est de présenter Jésus-Christ même. C'est ça qui fait que moi qui me dit ça dans vidéo, dans pile l'église d'aujourd'hui qui vraiment anthropocentrique. L'aime dit ça anthropocentrique, ça veut dire l'évangile côté yo servi Jésus pour affaire personnelle yo, mais il pas non seulement théocentrique, il pas christocentrique. Yo anthropocentrique, ça veut dire c'est annonce prend ça yo et puis pour yo capable faire travail yo pour réaliser des besoins personnels. Mais en d'autres termes, donc, il n'y a pas parlé de la mort, la vie, la résurrection, les mystères de Jésus. Donc, en général, donc c'est tout ça que nous avons aujourd'hui. Demain, très prochainement, nous allons voir la différence entre évangéliste et missionnaire. Et nous allons voir qui ça évangélisation à payer et après pour nous entrer pour qui ça me doit
évangéliser. Merci parce que on va prendre ça pour garder vidéo, on va prendre ça tout pour tant de lits et puis on va partager et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Si vous avez entré en contact avec nous, nous toujours quitter numéro, nous c'est 829 713 38 85. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. À la prochaine.